Bonjour les élèves, bonjour les Picassiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le jardin. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la zone 5 en permaculture. La zone 5, c'est peut-être la zone la plus importante et c'est celle qu'on laisse un maximum sauvage, à laquelle on ne touche pas. Alors c'est pas tout à fait vrai, il y a un moment où je vais être obligé d'intervenir. Là, ça fait 3 ans que je n'y ai pas touché. Simplement parce que si je ne fais rien, je vous l'ai déjà dit, je vais avoir ici des arbres, une forêt qui va dans plusieurs années se développer. J'ai déjà une forêt derrière moi qui est mature, qui m'apporte tous ses bienfaits, donc je n'ai pas grand intérêt ici à laisser ça se produire. Donc ce que je fais, c'est que je laisse la végétation se développer au maximum, et dès que je vais voir des jeunes arbres qui poussent, je vais les couper avant qu'ils ne se développent, pour favoriser un maximum d'herbes différentes ici qui va pousser. Alors l'intérêt, c'est que déjà ça favorise une biodiversité floristique, de la flore, des plantes, et puis ça attire tout un tas d'insectes. Et ces insectes, encore une fois, je vais en bénéficier pour la bonne santé de mon jardin. Rappelez-vous, la nature tend toujours vers l'équilibre. Donc si je laisse des réservoirs de vie comme ça va faire en sorte que mon jardin globalement se porte mieux. Alors ici, on peut observer déjà plusieurs plantes différentes qui poussent. Il y a quelques plantes un peu intéressantes. Ici, j'ai un arôme d'Italie, par exemple. Alors, l'arôme d'Italie, on le distingue de l'arôme classique parce que sur ces feuilles-là, il a des taches noires comme ceci. Voilà. Alors, les arômes, il faut quand même faire attention parce que c'est une plante qui est très toxique et qui fait des hampes florales sur lesquelles elle porte des fruits qui sont rouges. Ces fruits rouges peuvent être très attrayants, notamment pour les jeunes enfants qui auraient tendance à les mettre à la bouche, et on peut en mourir. Donc il faut vraiment surveiller ce genre de plantes et faire attention. Dès que je vois que les hampes poussent et que les fruits pointent, je les enlève pour éviter tout risque d'accident. Voilà. J'ai aussi de la renoncule ici qui est intéressante. Alors la renoncule, ça peut se manger sous certaines conditions, mais c'est surtout une plante souvent de lisière. On la trouve en bordure de forêt, en bordure entre deux écosystèmes différents, et c'est une plante qui a tendance à se développer sur des sols tassés ou sur des sols trop humides. Donc elle a aussi un rôle ici. Une plante ne pousse jamais par hasard. Si une plante pousse à un endroit, c'est que toutes les conditions sont réunies pour elle. Et puis, je vais vous parler un peu d'une de mes plantes préférées au jardin. C'est une plante que vous connaissez forcément, tout le monde la connaît, et pour cause, quand on la touche une fois, on s'en rappelle. Cette plante, c'est la grande ortie. La grande ortie, Urtica dioica, c'est une plante de la famille des urticacées, et c'est une plante qui est vraiment géniale. Alors déjà, c'est une excellente plante potagère, comestible, elle se mange. C'est une plante très très riche en antioxydants, en fer, en vitamines. C'est extrêmement riche l'ortie. On peut en faire des omelettes, des cakes, on peut se faire des tisanes avec, on peut faire tout un tas de choses avec l'ortie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est une plante qui accueille énormément de biodiversité. Beaucoup de chenilles viennent dans les orties. Il y a des tas d'insectes qui ne peuvent vivre que dans des orties comme celle-là. Et elle est tellement importante que je vais même en implanter au bord du poulailler. Comme ça, mes poules pourront d'une part manger les feuilles, profiter des insectes que l'ortie attire et manger une partie de ces insectes pour trouver leur nourriture toute seule. Et puis, elles vont aussi manger les graines. Alors, la seule chose à laquelle il faut faire attention avec l'ortie, c'est de ne jamais les consommer quand elles sont en fleurs. Ça fait des fleurs grisâtres. L'ortie contient de la silice et quand elle est en fleurs, le taux de silice monte énormément. Et chez les gens sensibles, ça peut créer des calculs rénaux. Voilà, donc c'est la seule petite chose à laquelle il faut faire attention avec l'ortie. C'est une excellente plante, mais à ne pas manger quand elle est en fleurs. Voilà. Alors on pourrait en dire, on peut faire un tas de choses avec l'ortie. On peut faire des cordes, de la bière. Il y a des gens qui ont écrit des bouquins complets sur l'ortie. Donc là, je vous ai fait une petite présentation succincte, mais c'est vraiment une plante qui a plein d'intérêt. Et alors, derrière cette petite zone 5 là, cette zone sauvage, en limite de propriété avec le voisin, j'ai planté une petite haie pour cacher la vue que j'ai avec lui. Et cette haie, il y a différents végétaux dedans. Ici, j'ai un laurier palme. Alors, c'est pas forcément l'arbuste que j'aurais planté, mais il était là quand je suis arrivé, donc je l'ai laissé.
Ici, on a un buddleia. Le buddleia, c'est l'arbre aux papillons. Et comme son nom l'indique, il attire énormément d'insectes quand il est en fleurs. Hein. Sa floraison ressemble un peu à celle du lilas. C'est très joli. Et c'est classé dans les espèces invasives. Donc en théorie, il ne faudrait pas en planter. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est un super arbuste qui est très résistant. Il s'implante, il résiste dans des terrains très secs. Et finalement, là où il devient envahissant, c'est des endroits où vraiment on a un peu détruit le milieu. Hein. Ça va s'installer dans des sols pollués, dans des sols tassés, dans des sols très secs, où d'autres végétaux n'arrivent pas à s'implanter. Et là, dans ces cas-là, c'est vrai qu'il a tendance à se propager énormément, et on a déclaré du coup qu'il était invasif. Mais en réalité, dans tous les milieux qui sont à peu près équilibrés, ça pose aucun problème. Donc pour moi, c'est au contraire une plante d'avenir et une plante qui peut trouver son utilité dans les changements climatiques qu'on peut avoir à affronter dans les années qui viennent. Et alors ici, là, j'ai un argousier. L'argousier, c'est un arbuste méditerranéen qui aime les terrains secs et assez pauvres. C'est pas le cas ici, mais je l'ai quand même mis parce que je l'aime bien. Ses fruits ressemblent un peu à des petites fraises. Et au début, il se portait pas mal, là ça va quand même, mais un peu moins bien maintenant, simplement parce que mon voisin a mis un cabanon derrière, et c'était la seule trouée de lumière qu'il avait. C'est pour ça que je l'avais mis ici. Maintenant, il n'a plus cette trouée de lumière, et du coup, il galère un petit peu plus. Et juste à côté, j'ai un noisetier, pareil, parce que le noisetier, déjà, ça fournit, c'est une des premières plantes à fournir du pollen à la sortie de l'hiver. Pour beaucoup de pollinisateurs, hein, les abeilles en profitent et trouvent énormément de ressources en fin de l'hiver, au tout début du printemps avec le noisetier. Et puis évidemment la noisette, vous connaissez tous, hein. C'est un fruit à coque qui est très très bon, productif. J'ai rien à faire en plus, une fois qu'il est installé, j'ai juste à récolter, donc c'est parfait. Voilà. Donc si j'ai une dernière chose à vous dire pour cette petite vidéo, c'est chez vous, laissez vraiment un petit coin sauvage. Même si vous avez un petit jardin, même si c'est juste 1 mètre carré auquel vous ne touchez pas, laissez ce mètre carré. Parce que c'est 1 mètre carré dans lequel il va se passer beaucoup de choses. Et si chacun fait ça dans son petit jardin, eh bien, au final, on arrive à maintenir certaines poches de biodiversité qui ne demanderont ensuite, quand les circonstances seront favorables, qu'à se propager. Et ça permet de préserver un tas de choses. Voilà. J'ai ma fille qui a fait un caprice pendant la vidéo. Je suppose que vous l'avez entendu. Donc c'est signe qu'il faut que j'arrête et que j'aille m'occuper d'elle. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt. Et comme toujours, cultivez votre jardin. Ciao à tous.